Boker Tov. Tibériade, ils sont contents. Dans les travaux du Mishkan, quand on a construit les ustensiles du Mishkan, alors c'est très intéressant. La Torah, elle ne nous raconte pas l'origine de la matière. C'est-à-dire, tu as fait l'autel en cuivre, c'était du cuivre, tant et tant de cuivre. Les Adanim qui étaient en argent, tant et tant d'argent. Le Misbeh à Chazav, où on mettait les encens, tant et tant de quantité d'or. Mais par rapport au kior c'était le grand récipient qui avait de l'eau dedans où les Kohanim, les moines, se lavaient les pieds et les mains avant de servir Dieu. Celui-là, la Torah nous précise l'origine du cuivre. Le cuivre était quoi? Quel cuivre ils ont utilisé? À l'époque, les filles d'Israël avaient des miroirs. Les miroirs n'étaient pas comme aujourd'hui avec du verre et une feuille d'argent derrière qu'on se voit dans ce miroir. C'était des morceaux de cuivre frottés très très fort où on pouvait se voir dans ce miroir, des miroirs en cuivre. Et les filles d'Israël ont pris ces miroirs et les ont offerts pour le travail du tabernacle. Rabbi Avraham Ben Ezra nous a dit que ces femmes, Nashim Hatzov Ot Petach Ohel Moed, ces femmes, elles venaient pour prier devant Dieu dans le tabernacle tous les jours. Ainsi nous dit Targum Onkelos, comme nous dit le Ramban, que Onkelos est d'accord avec Rabbi Avraham et Ben Ezra, et même Onkelos a dit que ces femmes venaient faire la prière tous les jours dans le tabernacle. Très intéressant. Et il dit ces femmes, elles se sont tellement collées à Dieu qu'elles étaient comblées d'amour pour Dieu qu'elles n'avaient plus besoin d'un miroir. Pour une femme et aujourd'hui même pour beaucoup d'hommes, le miroir, c'est très très important. Le matin, dès qu'il se lève, l'homme se rase devant le miroir, s'arrange, arrange ses cheveux devant un miroir. Et une femme a plus forte raison. Elle se maquille devant le miroir, elle arrange ses cheveux dans le miroir. Si elle se couvre la tête, elle le fait devant le miroir pour voir comment elle a l'air avant de sortir dehors. Et ces femmes ont pris cet outil qui était tellement important pour elles et l'ont donné à Hachem. C'est énorme. C'est énorme. Si on regarde, l'ustensile qu'on a fait avec ces miroirs, c'était le kior. Dans le kior, les Kohanim se lavaient les mains et les pieds. Le Kohen, le moine avant de venir servir Dieu, il allait tremper au mikvé, puisqu'il n'avait pas le droit de rentrer impur au temple. Alors, quelle est l'utilité du kior, de se laver les mains et les pieds? Alors, il est écrit dans les Mefarshim qu'il y a une différence énorme entre le mikvé et le kior. Le rôle du mikvé, c'est d'enlever de la personne son impureté. C'est-à-dire que quelqu'un qui est devenu impur, il rentre dans le mikvé, dans l'eau, et il enlève l'impureté. Mais comment il tire de la kedusha, de la sainteté et de la pureté sur lui, ça c'est en utilisant le kior. C'est-à-dire le mikvé, il a un rôle d'enlever une impureté, mais le kior, il a le rôle de donner une pureté. Il y a enlevé l'impureté, il y a donné la pureté. La pureté, c'est pas un résultat. C'est pas si tu es impur, donc tu deviens pur. Non. Quand tu as enlevé ton impureté, tu n'es plus impur. Tu es normal. Pour devenir pur, il faut avoir le kior. Et c'était le but du kior. C'est-à-dire que le kior, quelque part, c'était l'accès pour la pureté. Cet accès pour la pureté, elle a besoin de... Vous savez que chaque chose qu'il y avait dans le temple, il y avait la pensée de l'homme qui donnait. Et comme ces femmes ont donné l'objet le plus intime, l'objet, parce que pour un homme, c'est beaucoup plus important d'avoir un miroir que d'avoir des bijoux. Les bijoux, c'est un accessoire, mais le miroir, c'est comment tu as l'air. De donner sa beauté, de donner cet accessoire qui m'aide à garder ma forme, qui m'aide à rester bien, qui m'aide à me maquiller, à m'entretenir, de le donner à Hachem pour son amour, c'est énorme, c'est plus que tout.
Et c'est pour ça que les miroirs ont été choisis pour faire avec eux le kior, qu'il va amener la pureté des esprits au Kohanim. Cette force énorme de pouvoir s'en passer d'un miroir pour Hachem, parce qu'il faut savoir que ces femmes d'Israël, elles ont donné les miroirs pour le tabernacle à peu près moins de 6 mois après qu'elles sont sorties d'Égypte. S'ils pensaient rester dans le désert 40 ans, c'est-à-dire qu'une femme se dit 40 ans, j'aurai pas de miroir. Dans ces 40 ans, il va y avoir des anniversaires, il va y avoir des fêtes, il va y avoir des bar mitzvahs, des mariages. Je ne pourrais pas me maquiller, je ne pourrais pas m'arranger. Mais elles ont toutes donné une foule de femmes qu'elles donnent toutes leur miroir. Alors le Even Ezra nous dit, comme dit le Unkelos, ces femmes étaient comblées d'amour et de Torah, elles faisaient toute la journée la prière. Quand l'homme a besoin d'un miroir, quand il a besoin d'impressionner quelqu'un d'autre, tu as besoin de paraître bien aux yeux des autres. C'est quand toi, tu n'es pas sûr de toi-même, tu as besoin d'un soutien de ton environnement. Tout homme est influencé par son entourage et par son environnement. Et nous tous, on a besoin de soutien. Mais quand un homme, il est tellement fort et tellement puissant, tellement sûr de lui-même, il regarde moins en miroir. Il n'a pas besoin. Il a un trésor si fort dans sa neshama qu'il n'a rien besoin. Il n'a pas besoin que d'autres lui certifient qu'on l'apprécie. Pas besoin. Les filles d'Israël étaient tellement proches d'Hachem Yitbarach qu'elles n'avaient plus besoin de rien. Et ça montre l'outil de la prière. À quel point la prière est importante. Il est écrit dans les phrases du Talmud que grâce aux femmes tzadikot, nous sommes sortis d'Égypte. Et pourquoi? Dans le décret d'Akadosh Baruch Hu, quand Dieu a dit à Abraham, il lui a dit, sache-le, ta descendance sera en Égypte. Il lui a dit 400 ans. Et il y a un débat comment on compte cette galoute, depuis la naissance de Yitzhak, depuis l'alliance de Brit de Benabétarim. Comment on calcule, puisqu'ils étaient en fin de compte que 210 ans en Égypte? Il est écrit à la fin de Parashat Bo qu'il devait être 430 ans. 430 ans en Égypte. Et il est écrit que la tfila des femmes, elle a raccourci l'époque de l'exil de 430 à 210. C'est-à-dire qu'elles ont enlevé, grâce à leur prière, 220 ans d'exil. La tfila, c'est l'outil le plus important que nous avons, que nous possédons. La tfila, elle a été donnée aux femmes plus qu'aux hommes. Parce que la femme, sa force, c'est la parole. Un homme, quand il épouse une femme, pour faire le mariage, il ne suffit pas que de donner la bague. Il faut dire 5 mots. Areat mekudesh etli. Betabad. Areat mekudesh etli. Betabad, c'est 5 mots. C'est les mots qui vont t'attacher à elle. La femme, c'est la partie du dibour, comme que nous dit l'Agmara, dans Kiddushin, que la quantité de paroles qui est descendue dans le monde, la majorité, c'est les femmes qui ont pris. Parce que la femme, c'est la parole. C'est le dibour. Le seul outil pour réussir dans le couple, c'est de parler. Pas de critiquer, de parler. De parler, de parler, de dire. Une femme n'a pas besoin, c'est pas les bijoux qui vont la satisfaire. C'est pas les beaux habits, c'est pas les beaux meubles, c'est pas la belle maison. C'est les paroles de son mari, c'est la parole de son entourage qu'on va l'apprécier, qu'on va lui dire en disant les mots. C'est pour ça que Salomon, quand il a fini les Ecclésiastes, il a voulu faire des louanges à sa mère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le poète extraordinaire de Eshetraïl, quand on chante Erev Shabbat, quand on rentre à la maison et on trouve la table prête. Le père de foyer, il le chante pour son épouse. Eshetraïl, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 22 lettres de la Torah et il a fait selon l'alphabet. Eshetraïl, Mim, Tzav, Verachim, Aleph. Ensuite, Bet, Bat, Arba, Alef, Ba'ala. Ensuite, Gimel, Gemalatu, Dalet, Darshat, etc. Et il a mis toutes les lettres parce que les lettres, la parole,
c'est le domaine de la femme. Et quand la femme, elle prend cette parole, cette force extraordinaire que Akadosh Baruch Hu lui a donnée, et elle le met dans la tefila, il n'y a pas plus puissant qu'elle. Elle peut donner tout, elle peut faire tout. Et c'est pour ça que l'objet le plus important dans le Mishkan est venu des femmes, le Kior. Et qu'est-ce qui a aidé aux femmes de donner, de se séparer de leur miroir? Les paroles de Tfila, qui les ont comblées. Il n'y avait rien qui leur manquait. Donc même un miroir qui est un objet inséparable quelque part, elles étaient prêtes à s'en passer pour l'amour d'Hachem. Ça, c'est la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, c'est dibour, c'est de parler. Maintenant, nous sommes dans des mois de Géoula, le mois de Hadar, les mois de Hadar, et ensuite le mois de Nissan. Hadar, c'est, on a été sauvé de Haman Aracha. On a été sauvé grâce à nos prières. Quand Esther, elle n'a pas parlé, elle n'a pas raconté son origine, qui elle était, c'est-à-dire elle n'a pas utilisé cette force de parole que Hachem lui a donné, le roi ne savait pas qu'elle était juive. Donc il l'a rapproché à Haman, qui a fait un mauvais décret contre Am Israël. Quand elle a dévoilé son origine, le roi Achashverosh veut la sauver, la couver. Donc il prend Haman, il le punit. Par la parole. Et grâce à quoi elle a eu cette force de pouvoir parler avec Hachem, quand elle a dit à Mordechai, l'air kenos et kol Yehudim, ramasse tous les juifs, rentrez dans les synagogues, faites 3 jours de jeûne, et faites la tfila pour moi. Et quand ils ont fait cette tfila, c'est là qu'ils ont été sauvés. Le mois de Nissan, c'est la parole. Comme il nous dit Rabbi Mohari, Pessah, si tu partages le mot Pessah, d'après ce qu'on entend, Pessah, la bouche qui parle. Toute l'histoire de l'Égypte, c'est qu'on ne pouvait pas parler. Mon cher Rabbeinu, qui était le symbole de l'exil, il bégayait. Et Dieu ne l'a pas guéri pour montrer que la nation est malade en quoi? Qu'elle ne peut pas parler. 210 ans, les Bnei Israël étaient en Égypte sans pouvoir parler, sans pouvoir s'exprimer à Dieu. Quand Pharaon est mort, le jour que Pharaon est mort, les Bnei Israël ont commencé à crier de leur souffrance. Et Dieu a entendu et a décidé de les faire sortir d'Égypte. Ça, c'est la force de la tefila. Mon cher Rabbeinu, il bégayait, il n'arrivait pas à prononcer toutes les lettres de sa bouche parce qu'il avait les lèvres et la langue déchirées. Quand il était enfant, il a touché les braises, les a mis dans sa bouche. Il a guéri quand la Torah elle a été donnée, Dieu l'a guéri. Pourquoi? Parce que le symbole, Akadosh Baruch Hu a dit au peuple d'Israël, vous n'avez pas un lien avec votre bouche. Quand la bouche est détachée du cœur, elle n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent dans le cœur, on vit dans un exil. Quand tu n'arrives pas à définir complètement ce que tu ressens, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, avec les nouveaux téléphones et les petits textos qu'on envoie, tout doucement, on perd l'habitude de parler. On parle moins. Avant, on parlait beaucoup au téléphone et on envoyait 2-3 SMS parce que c'était compliqué d'écrire un SMS. Aujourd'hui, un homme sur son téléphone, à la fin de la journée, il voit qu'il a envoyé à peu près 150 à 200 messages écrits, des fois avec un petit smiley, un petit truc. Et en fin de compte, il ne s'exprime pas. Il détruit sa façon de s'exprimer. Sa bouche ne pourra plus jamais exprimer des choses profondes. Il n'aura pas un langage riche parce que il se contente à des petits mots qui veut répondre, etc. À tel point que les gens, même quand ils disent je vais aller en anglais, ils utilisent ça for, ouais, ils mettent le chiffre 4 rien que pour que tu entends, pour ne pas écrire 3 lettres. Oui, for you, ils mettent 4 et U. Ça ne veut rien dire. Tout ça casse quelque part la force de la parole. Et il faut savoir que nous, aujourd'hui, nous sommes dans une génération de Géoula. Le travail de l'Am Israël, c'est de retrouver la force, le pouvoir pour parler, pour se mettre avec Hachem, pour se coller à Hachem Yitbarach. Et si on prend ça sur nous, le jour qu'on va avoir cette facilité de parler avec Dieu, de s'exprimer,
on va se sentir comblé d'amour d'Hachem. On pourra s'en passer de toutes les malédictions qu'il y a dans le monde, de tous les problèmes qu'il y a dans le monde. C'est pour ça que Rabbi Nachman a instauré pour cette génération l'idée de la Hidbodedut. Il a dit isole-toi dans un endroit. Ça peut être dans ta chambre, mais toi tout seul. Ça peut être sous ton lit, sous ta couverture, sous ton oreiller. Et tu décides 5 minutes de te déconcentrer de tout et de parler avec Dieu. De lui raconter ce que tu as passé dans la journée. De pouvoir trouver en fin de compte, quand tu vas t'habituer à parler avec Dieu, même dans ta tefila, tu vas réussir à toucher les sentiments les plus profonds que tu as en toi et de les faire sortir pour les exprimer. Et le jour où les instincts les plus profonds de l'âme à l'intérieur, ils vont crier Dieu en réclame une Géoula, une délivrance, Akadosh Baruch Hu écoutera cette demande et nous amènera une Géoula Shelema. Amen. Amen. Je souhaite à tous Shabbat Shalom Mevorach, beaucoup de réussite dans tout ce qu'on fait. Amen.